Bonsoir à tous donc. Bienvenue toujours sur la formation QGIS Min Pro. Nous sommes sur le module 3 et je m'apprête à faire deux vidéos consacrées à la réalisation des cartes d'échantillonnage. Ces vidéos sont très appliquées, elles s'orientent à des professionnels, c'est-à-dire des géoscientifiques ou bien des ingénieurs. J'ai supposé que je suis allé sur le terrain, j'ai effectué un échantillonnage de sol pour une petite campagne d'exploration. J'ai effectué un échantillonnage aléatoire, je n'ai pas suivi de maille préconçue. C'est aussi possible de faire l'échantillonnage aléatoire. Rentrer dans du terrain, j'ai sorti mes coordonnées sous du GPS. Oui. Bon, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas un tutoriel sur le GPS, mais je suppose qu'avant de suivre QGIS, vous savez déjà comment utiliser le GPS et autres. Donc, à chaque point, donc, il y a une coordonnée X et Y avec le nom du point. Je veux donc établir une petite carte d'échantillonnage pour pouvoir observer où est-ce que se trouvent mes échantillons, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. La première des choses donc, lorsque vous avez mis vos coordonnées GPS sous format Excel, il faut le convertir en une extension reconnaissable sous QGIS. C'est vrai que Excel aussi est reconnaissable, mais je vous conseille d'utiliser l'extension TXT, texte séparateur tabulation. Je vais l'appeler échantillonnage. Ok, vous cochez suivi. Là donc c'est fait, on a converti notre fichier Excel en TXT. Ne pas enregistrer parce que j'ai déjà enregistré. Vous ouvrez donc votre QGIS et on va importer ces fichiers. C'est très important. Là, je vous quitte du GPS sur un site. Ici donc, je clique sur couche, ajouter une nouvelle couche et je choisis couche de texte délimitée. On peut ouvrir plusieurs couches sur QGIS, en réalité plusieurs. Mais il faut toujours ramener les couches pour aller plus facilement sur le format texte délimité, c'est plus facile. Ok, délimiteur personnalisé, séparateur tabulation, texte séparateur tabulation, oui. Je cherche le fichier. Non, le fichier doit être dans module 3 échantillonnage. Ok. Ok. Là, c'est tab. Vous cochez sur tab que c'est un éditeur de texte séparateur tabulation. On aurait pu créer des textes séparateurs espace et autres. J'ai créé un texte séparateur tabulation. Vous vérifiez bien nombre de lignes à ignorer, 0. En tête, première ligne. Traiter les types de champs. Oui. Identifier la géométrie, définition de la géométrie. Le point X et à X, le champ Y et à Y. Et on va attribuer le WGS84 par défaut. Vous y êtes par défaut. Ok. Ici, dans les paramètres de la couche, laisse et vous avez un petit aperçu. Cliquez donc sur ajouter et vous fermez. Je fais un clic droit, zoom to layer. Ok. Et voici donc mes différents points. Avant donc de continuer, je vais projeter ces points pour avoir les coordonnées métriques. Je fais un exemple. J'ouvre la boîte de traitement, reprojeter. Non, attendez un instant, je vais supprimer la couche
et je vais rappeler la couche, mais en changeant le système de coordonnées. Je ne veux pas le faire en... Je ne veux pas changer le système de coordonnées. Je préfère définition de la géométrie. Ici, je choisis WGS84. Oui. Ajouter. Fermer. OK. Zoomer sur la couche. Puisque j'ai donné un système différent. Donc, mieux je reviens sur le système standard. WGS84 mondial. C'est plus facile. Puisque je n'étais pas en train de projeter. Je ne voulais pas reprojeter encore ma couche. Là, donc, mes points d'ordre sont ici. J'ouvre la table attributaire. J'ai la colonne X. J'ai la colonne Y. Et j'ai le nom du point. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord arranger. Je vais laisser le noir par défaut. Je vais laisser le noir par défaut. Et je vais étiqueter chacun des points avec la colonne non. Avec la colonne non. OK. Là donc, maintenant c'est un peu vague. Vous voyez, il y a vos points, c'est bien qu'ils sont géoréférencés, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait donc? Généralement, quand on fait un cas d'échantillonnage, on prévoit une carte de fond, c'est-à-dire un base map, on l'appelle en anglais base map, sur laquelle on va plotter nos points pour avoir plus d'informations. Parce qu'on aimerait bien savoir à quel endroit on a échantillonné et comment est-ce que cet endroit est. Il y a donc plusieurs types de cartes de base. Dans cette formation, je vais aborder deux types de cartes de base. Je vais aborder premièrement une carte de base satellitaire, c'est-à-dire je vais utiliser une carte satellitaire, une image satellitaire simple. Et je vais aussi utiliser des courbes, un fond topo, c'est-à-dire je crée moi mes courbes de niveau avec un réseau hydrographique, par exemple, donné et je sors ma carte. C'est ce que je vais faire. Pour la première vidéo, donc, je vais attaquer avec une carte satellitaire. Comment donc obtenir la carte satellitaire? Je vous renvoie donc au début de la formation lorsque j'ai utilisé les XYZ tiles, donc vous pouvez écrire le code, tirer la carte satellitaire et être connecté à Internet pour avoir l'image satellitale. Très facile. Et bon, moi, je veux pas faire... J'ai plutôt téléchargé la carte une fois satellitaire que j'ai ici, que voici. Donc, vous voyez, en réalité, c'est une petite campagne d'échantillonnage dans une zone d'exploitation artisanale d'or. Le but était de déterminer la teneur en ces sites, juste en quelques sites. C'est donc pour cette carte qu'on va effectuer une petite mise en page de la carte d'échantillonnage. Donc, il faut avoir d'abord ces points et une carte de base. Lorsque vous les avez, vous pouvez donc faire votre mise en page tranquillement. Je vais donc nouvelle mise en page, échantillonnage. Je reste sous format A4. OK. Quoique là, tous mes points sont... Non, tous mes points ne sont pas là. Il y a le point 8 qui n'y est pas. OK. Il y est. OK, là donc, je vais faire une mise en page pour donner le plus d'informations possible à celui qui va lire la carte. Je commence par la légende. J'ajoute ma légende. Je veux renommer cela
point d'échantillonnage. OK. Et je veux aussi me permettre d'ajouter une table attributaire. Ajouter un objet, ajouter une table attributaire. C'est intéressant lorsque vous avez des coordonnées et que vous voulez ajouter des coordonnées de chacun de ces points. Vous voyez, c'est très intéressant ici. Mais là, il faut quand même que la table soit déjà préparée. Vous pouvez choisir la couche. Attribut. Nombre de lignes maximales. Ici, il y a 8 points. Il n'y a pas de ligne vide. Non. Couleur de fond, oui. Je vais rester à 12. OK. OK. Je vais donc remonter ceci et je veux ajouter un texte ici où je vais informer le lecteur sur la source des données. Source, données, par exemple, données GPS 2021. Référentiel WGS 84. OK. Je veux dans un arrière-plan et un cadre. Je le colle ainsi ici. J'aime bien quand ces informations sont en italique pour moi. Ah, il n'y a pas la version italique ici. Il n'y a pas. On le laisse. OK. C'est vrai que là, je trouve que c'est un peu moins organisé. C'est vrai qu'une légende tronquée, c'est pas beau à voir. Je vais donc choisir l'option rectangle et je vais ajouter un rectangle. Et je vais le mettre en arrière-plan. OK. Là, c'est mieux et je vais supprimer le cadre. OK. Je vais un peu l'agrandir.
Et je vais écrire ici légende. Ok. Là donc, ça ressemble à quelque chose. Oui. Ok, ça ressemble à quelque chose. Je vais ajouter très rapidement le nom. Je vais ajouter les chaînes. Non. Ok. Je vais aussi ajouter un titre. Échantillonnage. Échantillonnage. Mulumba. Bon, c'est juste un nom. Échantillonnage. Mulumba, c'est juste un nom. C'est le nom. Échantillonnage Mulumba. Ok, là donc, je vais mettre des cadres. Je vais mettre des grilles plutôt. Non. Je suis en coordonnées métriques. Ok, je vois que là c'est bon. Ok. Ok. Afficher les coordonnées avec suffixe. Et avec suffixe. Pour éviter les moins. Puisque je suis arrêté sur au Congo. Je suis sur une rivière au Congo. C'est un échantillonnage qui a été fait au Congo. Je ne dirai pas à quel endroit. Je garde le secret. Okay. Précision des coordonnées. Je veux 0 précision.
Ok. Voilà donc un exemple très simple et banal d'une petite carte d'échantillonnage pour montrer en réalité où est-ce que vous avez échantillonné. Je vais en exporter. Ok, c'est fait. Ok. Merci. Donc, dans la deuxième vidéo, je vais attaquer une autre façon de faire un carte d'échantillonnage.